Nous, ce qui nous passionne, c'est qu'on sait que les gens vont être émerveillés. C'est beaucoup le lieu de l'imaginaire, c'est cette grande silhouette. Les Grands Moulins de Paris ont une importance énorme dans la métropole lilloise. Il y a une sorte de fascination sur ce bâtiment parce qu'il est iconique. C'est le projet le plus attendu de la métropole de Lille. Je me réjouis aujourd'hui que la population s'approprie ce beau projet. Ce qui nous a passionnés depuis le départ, c'est que bien sûr c'est un bâtiment très emblématique, très visible du grand paysage, mais à l'inverse, ça va être le point de départ de la reconstitution de tout un quartier. Et l'enjeu des Grands Moulins, c'est un enjeu urbain absolument évident, parce que ça va être on est en train de recréer un morceau de vie, un morceau de ville, de raccrocher deux morceaux de la ville de Marquette. Il y a le cœur de ville, la mairie, l'église, les petits commerces de proximité. Il y a le canal, il y a une zone industrielle qui s'est développée au fur et à mesure du temps en bordure de canal. Et puis il y a un autre quartier avec son école maternelle, avec ses habitants, mais qui sont carrément dissociés. Donc ce projet des Grands Moulins est avant tout quasiment un projet urbain. Et ce bâtiment emblématique va créer le lien. Ce site vient réurbaniser une très grande poche à Marquette-les-Lilles et vient après relier Lille par le quartier Saint-André et le quartier Sainte-Hélène. En tout cas, pour la ville de Marquette, ça va être le déclenchement de tout un aménagement de ce secteur près de la Deule qui va prendre bien évidemment beaucoup d'ampleur. Disons que le centre-ville va certainement se déplacer vers les Grands Moulins de Paris. Les Grands Moulins de Paris ont été conçus dans les années 20 par un architecte qui s'appelle Joignot. Ils ont été construits de 1921 à 1923 dans une architecture régionaliste, qu'on appelle néo-flamande, donc qui reprennent vraiment les caractéristiques de l'architecture de la région, à savoir les pas de moineaux, les pignons, les matériaux de briques, mais également l'ardoise pour les couvertures et le bois pour les menuiseries. Ça a été vraiment les deux choses qui nous ont inspirés, c'est sa matérialité, la brique, et la conservation de ses ouvertures. Il y a une atmosphère, il y a une ambiance particulière par ce monument historique. C'est quand même un des derniers châteaux de l'industrie. Il y a une âme particulière. On rentre en tant que piéton par la séquence d'entrée de l'ancienne usine, donc avec le poste de gardiennage, les bureaux, et on rentre et on est face à cette façade qui est splendide, des dimensions hors normes et surtout percée d'immenses ouvertures sur quasiment toute la surface. Donc il y a un effet waouh qui est assez saisissant. Il est visible de tous. Et donc c'était important pour nous que les bâtiments neufs ne nuisent pas à sa visibilité et qu'au contraire, les bâtiments neufs puissent mettre en valeur le bâtiment historique. Donc on a cherché à créer des nouvelles perspectives, à cadrer sur des points très symboliques. On aura globalement 8 typologies de logements, mais qui seront variables les uns et les autres. Dans les ateliers, on va plutôt jouer sur des logements de plein pied, proches du loft ou de la maison, avec son propre petit jardin. Et pour aller à la plus grande, on a des très beaux appartements, où là on va avoir du type 4, ou alors on a un superbe logement dans la tour de l'horloge, où là on est sur 2 niveaux avec la vue tout autour. On bénéficiera de grandes ouvertures qui permettront d'apporter beaucoup de lumière et de clarté dans les logements. Il y a des parties beffroi qui vont nous permettre d'avoir, les gens qui habiteront là-haut vont avoir des vues extraordinaires. Surtout que face au projet, il y a un jardin archéologique qui sera sanctuarisé à vie. Donc franchement, habiter à l'eau, ça va être magique parce qu'on va avoir des vues lointaines extraordinaires. Il y a un élément très fort qui connecte les bâtiments entre eux, c'est la naissance d'un parc au centre du projet. Pour nous, c'est l'élément unificateur. On a imaginé ce parc en s'inspirant des 3 époques fortes des Grands Moulins de Paris. La première, c'est l'âge d'or des moulins. Et c'est un parc lumineux où on s'imagine traverser les champs de blé de la Flandre. On a un autre endroit, dans l'ombre du bâtiment, où là on s'inspire de l'époque actuelle, de la jungle urbaine, où tout est possible et où c'est le lieu de tous les imaginaires. Donc on crée un sous-bois comme ça. Et la troisième époque, c'est ce grand parc qui s'ouvre vers la Deule et vers la métropole, qui, lui, devient la carte postale de la métropole de Lille et qui est l'endroit le plus public, le plus partagé.
Dans ce parc, le végétal, c'est le relais de l'imaginaire de ces trois époques. Il y a beaucoup d'ambition sur ce site et il y a tout pour réussir parce qu'on a une proximité à Lille, on a la Deule. En pied de site, on est très bien situé, on est dans un tissu urbain constitué, donc il y a beaucoup de choses. C'est l'emblème, c'est un monument, c'est un repère quand nous passons sur le bord de la rocade, lorsqu'on se promène sur la Deule. C'est quand même très, très important, on est à la proximité de l'île et ça se vend très très bien et très très vite. Je pense que quand la première lumière s'allumera dans une fenêtre, tous les métropolitains, tous les gens qui ont vu et qui ont connu ce bâtiment à l'abandon seront heureux de retrouver cette première lueur. Le Moulin de Paris sera mon bâton de maréchal, c'est-à-dire que j'aurais fait les mandats que j'ai faits, j'aurais fait ce que j'ai pu, avec les moyens qui étaient les nôtres. Le Moulin de Paris, c'est l'apothéose, c'est la cerise sur le gâteau dans quelques mois maintenant. J'ai hâte de voir les Lillois pouvoir venir se balader sur les bords de la Deule et dans le parc des Grands Moulins de Paris.